Promotion santé. Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. 6 questions posées à Frédéric Pelletier. Présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Frédéric Pelletier, je suis formatrice certifiée en communication non violente par le CNVC, qui est le Centre national de la non-violence. Et pour moi, la CNV, avant tout, c'est un chemin, une rencontre de moi-même et des autres. Et ce que je peux dire, c'est que mes engagements sont à la fois personnels et professionnels. Et je dirais que ce que j'aimerais, et ce que je fais, c'est essayer d'œuvrer pour la paix intérieure et relationnelle et d'oser l'authenticité dans les liens humains. J'ai été éducatrice spécialisée pendant de nombreuses années. J'ai été formée à la pédagogie curative, qui est une formation qu'on peut obtenir en Allemagne et en Suisse. Et j'ai aussi exercé au Canada et j'ai fait un parcours au Canada justement parce qu'il y a une grande ouverture au niveau de tout ce qui est la communication non violente. Mon parcours un peu plus privé, c'est que j'allais régulièrement en Inde parce que j'avais une mère qui était très en lien avec tout ce qui était les lépreux, et donc j'ai beaucoup œuvré là-bas. Et je suis très proche aussi de l'histoire du génocide rwandais, en lien avec des Rwandais qui œuvrent pour la paix après le génocide et comment faire. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai découvert la communication non violente d'abord pour moi, pour tenter de comprendre ce qui jouait dans mes propres relations, notamment avec mes enfants, avec des collègues, avec voilà, où j'avais l'impression d'aimer l'autre, et en même temps, quand je parlais, il y avait comme une soufrière émotionnelle en face de moi, en moi. Enfin, c'était un vrai bazar. Et ce chemin m'a vraiment fait comprendre comment on peut transformer, comment on peut mieux se comprendre. Et l'idée, c'est vraiment, c'est que j'ai compris que derrière les tensions, les souffrances, il y avait des besoins qui étaient cachés. Et en fait, actuellement, aujourd'hui, je propose surtout des ateliers collectifs. Je travaille dans plusieurs domaines, mais ça, on en parlera un peu plus tard. En fait, le côté collectif est très intéressant parce que c'est vraiment un pouvoir de transformation du groupe. Je dirais chaque partage, chaque émotion, chaque prise de conscience devient un terreau de transformation. Qu'est-ce que la CNV en quelques mots? Alors, je peux dire ce que n'est pas la CNV. Déjà, c'est pas une communication douce. C'est vraiment une pratique d'honnêteté, de lucidité qui nous invite à observer ce qui se passe, à reconnaître ce qui me touche, à aller à la rencontre de ses émotions et je dirais aller voir les besoins qui sont derrière. Elle est vraiment au cœur de la santé mentale. C'est une pratique du discernement et de la responsabilité relationnelle. Voilà. Elle s'appuie sur 4 paires. Donc, c'est observer sans juger, reconnaître ce que l'on vit au niveau émotionnel et identifier ce que l'on cherche à nourrir, donc ce qui sont les besoins, et apprendre à faire des demandes claires à nous ou aux autres. Mais il faut faire très attention avec la communication non violente, que ça ne devienne pas une technique ou une boîte à outils, mais c'est vraiment une posture et une intention. Et l'intention, c'est vraiment comment je rentre en relation, avoir des qualités du lien. L'intention, c'est d'avoir un lien de qualité. Voilà, c'est vraiment le centre de la communication non violente. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et peut-être aussi, elle repose sur une idée simple qui est nos comportements, même violents, sont des tentatives maladroites de répondre à un besoin vital. À qui s'adresse la CNV, et dans quel milieu? La communication non violente, c'est pas un territoire qui est réservé à quelque chose ou dans un milieu. Je l'ai vraiment expérimenté aussi bien dans des établissements scolaires, auprès des parents, dans le milieu pénitentiaire, les collectivités, les médiateurs, les avocats, les structures médico-sociaux. Donc, en fait, à partir du moment où il y a de l'humain, ben, la communication non violente a tout son sens d'être. Et l'idée, c'est pas d'être gentil, mais c'est de retrouver un point d'humanité au milieu d'un système où la souffrance humaine peut être violente. Voilà, par exemple, dans le milieu carcéral, on peut à la fois travailler sur 2 niveaux, c'est-à-dire, ou même plusieurs niveaux, mais 2 grands niveaux, c'est auprès des détenus et également au personnel pénitentiaire. Je veux dire, les détenus souvent n'ont rarement eu de place dans leur enfance ou en tant qu'adultes, et dans le personnel pénitentiaire qui évolue dans un contexte de tension permanente avec une charge émotionnelle et symbolique énorme. Donc, c'est vraiment retrouver des points d'humanité dans tous les contextes, en fait. En quoi la CNV peut-elle aider à prévenir ou réduire la violence? Quelle restauration possible?
Déjà, la communication non violente peut agir en amont. Elle ne cherche pas à faire taire la violence, mais à la comprendre, à l'écouter aussi, ce qu'elle exprime quand elle surgit. L'idée, c'est de la rendre visible, nommable, c'est qu'on puisse la nommer et non pas juste détruire, et qu'on puisse la traverser. L'idée de la violence, c'est se dire que derrière, il y a quelque chose d'important. Voilà, et quand on peut mettre des mots sur ce qui fait mal, on réduit vraiment la nécessité d'agir par la force. C'est-à-dire, on se sent compris, entendu, donc on peut commencer à faire autrement. Elle aide à identifier des tensions avant qu'elles ne deviennent destructrices. Donc, par exemple, avec des détenus, on regarde vraiment le degré émotionnel avant que le vase émotionnel soit à 10, comment on peut à 2, 3 repérer et comment on peut déjà transformer pour pas que la violence monte. Développer une conscience de soi, elle permet ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Et elle permet aussi vraiment de créer des espaces où la parole n'est plus une menace, mais une voie de transformation. L'idée, c'est que quand il se passe quelque chose, toute la communauté est concernée. Par exemple, s'il se passe quelque chose, on est 20, on a un vingtième de responsabilité de la problématique et en même temps, on a un vingtième de réparation possible, d'action possible. Et c'est ensemble, c'est vraiment recréer. Alors, je ne peux pas l'expliquer là en détail parce que ça serait très long. C'est des formations de 5 jours à peu près où on apprend à être facilitateur et on peut mettre ça dans toutes les écoles, on pourrait mettre ça, mais dans toutes les administrations aussi. Quand il y a conflit, comment on fait pour le traverser? Quelles sont les principales difficultés rencontrées? Je dirais, pour moi, il y a 6 clés un petit peu de difficulté. Donc, la première, c'est le risque que la CNV soit mal comprise. On confond encore trop souvent la non-violence avec de la faiblesse et l'empathie avec du manque de mettre des limites. Alors, c'est exactement l'inverse. La communication non violente demande vraiment du courage et un travail sur soi, savoir dire non sans haine, rester présent quand l'autre s'effondre ou explose, poser des limites, en fait, sans écraser. Tout cela suppose d'avoir vraiment des repères solides en soi, d'être à l'écoute de ses propres émotions et savoir écouter l'autre et comprendre de quoi on parle quand il y a du conflit. La CNV n'est pas une invitation à se taire ou à tout comprendre. On ne comprend pas toujours, mais à être ferme, sans dureté, à dire stop sans colère. Et c'est vraiment un changement de paradigme. Voilà. Et la deuxième difficulté vient du système lui-même. Pour moi, dans beaucoup de structures, que ce soit les écoles, les hôpitaux, les prisons, les entreprises, partout en fait, même en tant que parent, souvent le pouvoir est sur l'autre et on est encore loin de valoriser la forme de coopération avec l'autre. Et ces environnements entretiennent souvent de la peur, de la soumission, de la rébellion et finissent souvent par épuiser les personnes. On voit des jeunes qui aiment plus du tout l'école, on voit des gens, moi sur le terrain, j'ai vu des lieux où les mêmes conflits s'enracinent depuis plus de 20 ans et en laissant des équipes mais démunies, découragées. Je vois des personnes qui ont essayé, qui sont à bout d'idées, d'énergie et certains, là récemment encore, la seule voie pour eux, c'est de la démission comme stratégie pour retrouver de l'équilibre et de la paix dans leur vie au détriment de la sécurité financière. Ça fait partie des difficultés. Une troisième difficulté qui est plus discrète concerne le temps et la disponibilité intérieure, c'est-à-dire que la CNV n'étant pas un outil et ça devient une posture, elle va nous demander vraiment de se remettre en question, de reprendre sa responsabilité quand il y a un conflit et ça demande du temps. C'est comme un instrument de musique, c'est comme un sport, on va devoir avancer sur un chemin qui n'est pas forcément simple parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dessus, quoi. Voilà. Et en plus, on est déjà dans un système où tout est bien saturé, donc prendre ce temps-là est parfois compliqué. Je dirais que la quatrième difficulté est la responsabilité personnelle. En fait, il suffit pas de vouloir la paix, on parle de paix, de bienveillance, d'empathie, mais en même temps, il est important d'accepter de regarder sa propre part dans le conflit. C'est ce que je disais tout à l'heure, cesser d'accuser, reconnaître son pouvoir d'action aussi et de réparation. Voilà. Si je prends conscience que je fais partie du problème, mais je fais partie aussi de la solution. Et c'est souvent là que commence réellement la CNV, la communication non violente. Quand on choisit d'assumer plutôt que de projeter et sortir de cette posture de victime, bourreau, sauveur. Vraiment, c'est refaire du lien. Après, il y a aussi une difficulté, la cinquième, je dirais, c'est la demande d'intervention elle-même. C'est-à-dire, on me demande parfois, on me sollicite parfois pour résoudre des problèmes, entre guillemets. Alors que mon rôle, c'est pas de donner une boîte à outils. Je suis j'appuie beaucoup là-dessus. C'est vraiment donner envie
dans quel monde on a envie de vivre, quoi. Se poser la question dans quel monde j'ai envie de vivre, quel est le mode de relation que j'ai envie d'avoir. C'est vrai que je transmets des repères très concrets qui sont en 4 étapes, mais avant tout, c'est l'intention. Il y a une sixième difficulté, c'est la manière de penser le conflit qui est on va gérer le conflit. Et rarement on se dit on va prévenir le conflit, on va le traverser. Un exemple concret où la CNV a vraiment transformé une situation. J'ai peut-être envie de mettre à l'honneur certains enseignants. Bon, depuis plusieurs années, il y a vraiment des enseignants qui se sont formés à la communication non violente sur le territoire guadeloupéen. Et moi, ce qu'ils me disent souvent, c'est que ça a complètement changé leur regard. Le plus souvent, dans leurs témoignages, c'est ce changement de regard. Là où ils voyaient auparavant tout ce qui était de la provocation, du manque de respect ou de la désobéissance, ils voient désormais une expression des besoins. Et beaucoup me partagent qu'ils ont pu retrouver du sens, du goût et de l'espoir dans leur métier. Et ils constatent aussi que les relations avec les élèves deviennent vraiment vivantes, confiantes et sécurisantes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à créer, dès le début de l'année, des espaces sécures dans la relation. Et d'ailleurs, ils constatent qu'ils ont quasiment plus de discipline à faire du tout pendant tout le courant de l'année. Ils constatent aussi que dans leur classe, eh bien, il y a beaucoup moins de punitions, d'exclusions, il n'y en a quasiment plus. Et ils sont en train de voir qu'en fait, le fait de comprendre ce qu'il y a derrière une forme d'arrogance parle d'autre chose. Et voilà, donc vraiment, on n'est pas sur deux, trois enseignants, on est sur une vingtaine d'enseignants, ou voire plus formés, mais 20 qui expérimentent réellement sur le terrain et qui, voilà, ils ont un autre regard maintenant et vraiment, ils ont retrouvé goût au travail. Donc ça, c'est une première chose. J'ai aussi des surveillants, une personne qui m'a appelé et qui m'a dit, mais c'est fou parce que avant, quand il y avait un détenu peut-être qui partait dans l'insulte, maintenant j'essaye vraiment, au lieu de prendre le pouvoir, d'écouter ce qu'il y a derrière. Et il dit, ça a changé aussi ma posture et mon regard sur l'autre. Voilà, je dirais, mais il y aurait des dizaines. Il y a aussi des éducateurs qui disent, voilà, maintenant, avant je criais et je m'imposais, je reprenais du pouvoir pour dire maintenant la ferme à certains jeunes qui dépassaient les bornes, entre guillemets. Et maintenant, il essaye vraiment de les écouter et de comprendre de quoi ça parle. Voilà. Et moi-même, j'ai eu des expériences avec des élèves où un élève faisait vraiment, était fermé, les bras croisés, regard, il faisait la tronche, on va dire. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu as l'air vénère d'être là, quoi. Alors, il faut parler aussi le langage des jeunes à ce moment-là. Ça dépend dans quel contexte on est. L'idée, c'est d'être en lien, pas d'avoir un espèce de schéma de parler bizarrement. C'est vraiment d'être en lien. Et il m'a dit, bah ouais, normalement, moi, le vendredi, je joue au basket avec mes copains. Ok, j'ai dit, ben, je peux comprendre que, en fait, là, ça te frustre d'être là. Et le fait que je l'accueille comme ça, sans le punir, sans lui dire tu dois être comme ci ou comme ça a désamorcé complètement la tension, en fait, hein. Et ce même jeune, alors ça, c'est une histoire quand même impressionnante, c'est que ce même jeune-là, il m'a dit, après la formation, il m'a dit, moi, j'aimerais continuer. Et j'aimerais bien avec des copains. Alors, je lui ai dit, d'accord, tu peux, si tu veux continuer, c'est toi qui organise le projet, tu en parles au proviseur. Et par contre, je ne suis pas porteuse du projet. Et il l'a fait. Et un mois après, tous les mercredis, j'allais dans un certain lycée de Guadeloupéen et on faisait de la CNV avec 8 jeunes. Et c'était vraiment collaboratif, c'était de la coopération. Et ça a été incroyable parce que juste, j'ai su écouter au lieu de le juger. Donc, mais il y en a à l'appel des exemples comme ça. Je crois qu'on minimise l'importance de savoir écouter, de créer des rencontres sécures où la personne peut dire peut-être de façon tragique des choses, mais elle sait qu'elle va être entendue et comprise. Et on n'est pas dans un rapport de force. En conclusion, Moi, je dirais que il y en a plein de solutions, mais déjà une, c'est si des personnes ont envie vraiment d'une transformation, c'est de se mettre en route et ensemble. Je pense qu'ensemble, on ira beaucoup plus loin. D'oser prendre du temps pour ça, parce que je pense que l'histoire du temps est quelque chose qui est important. Et ensuite, de créer des espaces sécurs, c'est-à-dire où apprendre à écouter, c'est-à-dire apprendre à fermer sa bouche. Et c'est apprendre à pas dire oui, tu devrais ça. Non, c'est pas juste oui, ah oui, tu as tout à fait raison, c'est juste écouter et comprendre ce que l'autre est en train de vivre. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, on n'a pas appris. Donc, je le vois bien dans les formations, les gens, que ce soit des psychologues, même des médecins, ils disent, mais en fait, j'ai pas appris à écouter. Je sais pas écouter. Et moi-même, quand j'ai rencontré la CNV, c'est ce que j'ai réalisé. Je pensais savoir écouter, je ne savais pas écouter. Donc, mettre des groupes de pratique en place,
par contre, avoir une formation de base pour parler le même, je dirais, avoir les mêmes repères, prendre conscience de l'intention, créer des groupes de pratique de plus en plus. Pour moi, à chaque fois qu'il y a un projet, par exemple, si dans le milieu carcéral, il y a ce projet qui est en train de se faire, de créer des groupes de pratique après. Sinon, même avec la meilleure motivation, je veux dire, je peux adorer le piano ou le foot, mais si je pratique pas, ben, je perdrai ce que j'ai appris. Voilà. Donc, la mise en pratique. Parce que moi aussi, c'est pas toujours évident, hein, c'est clair, mais en tout cas, c'est dans ce monde-là que j'ai envie de vivre, où on ose se dire les choses, où on ose se rencontrer vraiment. J'ai envie de dire merci à tous ceux qui sont en route. Peut-être c'est ça ma conclusion. À tous ceux qui osent